Bonsoir. Ce soir, je vous invite à plonger dans le monde fascinant des mythes grecs, ces récits intemporels où les dieux, les héros et les mortels s'entrelacent dans des aventures grandioses, des drames poignants et des leçons universelles. À travers cette 4e édition, vous découvrirez de nouveau les caprices des divinités, la bravoure des humains et les mystères qui ont façonné les cultures anciennes. Installez-vous confortablement et laissez vos pensées voguer entre le ciel de l'Olympe et les profondeurs de la mer Égée. Bonne écoute et douce nuit. Calypso et Ulysse. Après la guerre de Troie, Ulysse, roi d'Ithaque, fut condamné à errer en mer pendant des années. Ses aventures l'avaient déjà mené à des épreuves terribles, des tempêtes déclenchées par Poséidon, la colère des Cyclopes et des pertes immenses parmi ses compagnons. Mais parmi toutes ces péripéties, son séjour sur l'île d'Ogygie marqua un tournant dans son voyage. L'île d'Ogygie était un lieu hors du temps, un paradis perdu au cœur de l'océan. Là vivait Calypso, une nymphe d'une beauté envoûtante, fille du titan Atlas. Lorsque Ulysse échoua sur ses rivages, naufragé après une nouvelle tempête, Calypso le recueillit avec soin. Elle le soigna, lui offrit nourriture et repos, et peu à peu, elle tomba amoureuse de cet homme brisé, mais héroïque. Dans sa demeure caverneuse, ornée de vignes et baignée de lumière, Calypso tenta de rendre à Ulysse le bonheur qu'il avait perdu. Elle lui proposa un amour éternel et un refuge loin des douleurs du monde. Elle lui promettait même l'immortalité s'il acceptait de rester à ses côtés pour toujours. Ulysse, cependant, n'avait qu'un désir: retourner à Ithaque, retrouver son épouse Pénélope et son fils Télémaque. Bien qu'il fût honoré par l'attention de la nymphe, son cœur restait fidèle à sa famille. Pourtant, il demeura sur Ogygie pendant 7 longues années. Était-ce par gratitude, par contrainte, ou à cause des charmes surnaturels de Calypso? Les récits diffèrent, mais en lui, la nostalgie grandissait chaque jour. Chaque matin, Ulysse montait sur les falaises de l'île, scrutant l'horizon dans l'espoir de voir un signe qui le ramènerait chez lui. Et chaque soir, il soupirait, empli de tristesse. Calypso voyait bien qu'elle ne pouvait combler ce vide. Elle l'aimait désespérément, mais son amour était unilatéral. Ulysse était physiquement présent, mais son esprit était déjà loin. Le destin finit par intervenir. Les dieux de l'Olympe, réunis en conseil, décidèrent qu'il était temps pour Ulysse de poursuivre son voyage. Athéna, qui protégeait le héros depuis le début de ses épreuves, intercéda en sa faveur. Hermès fut envoyé auprès de Calypso pour lui transmettre l'ordre divin. Elle devait libérer Ulysse. Lorsque Hermès arriva sur Ogygie, il trouva Calypso dans sa caverne. La nymphe, bien qu'aimante et généreuse, était également fière et indépendante. L'ordre des dieux la mit en colère. Elle accusa les Olympiens d'hypocrisie, pointant du doigt leur favoritisme envers les héros masculins, tandis que les déesses et les nymphes, elles, étaient constamment punies pour leurs amours. Mais Hermès, fidèle messager, ne pouvait négocier. L'ordre était définitif. La mort dans l'âme, Calypso alla annoncer à Ulysse qu'elle le libérait. Elle lui fournit tous les moyens nécessaires pour quitter l'île, du bois pour construire un radeau, des provisions pour la traverser et des vents favorables. Elle l'accompagna jusqu'à la plage, où elle lui offrit un dernier adieu. « Pars, Ulysse, dit-elle, et retourne à ceux que tu aimes. Mais souviens-toi, je t'ai aimé plus que nul autre ne le fera jamais. »
Ulysse, bien que reconnaissant, ne montra pas de regret. Il monta sur son radeau et s'élança à nouveau sur l'océan, guidé par son désir de retrouver Ithaque. Quant à Calypso, elle resta sur son île, seule, condamnée à l'éternité dans ce paradis isolé, hantée par l'ombre d'un homme qu'elle avait aimé en vain. Ainsi, la rencontre entre Ulysse et Calypso devint l'un des chapitres les plus poignants de l'Odyssée, illustrant l'éternel conflit entre le devoir et le désir, la fidélité et la tentation. Arachné et Athéna. Dans les temps anciens, en Lydie, vivait une jeune femme du nom d'Arachné. Elle était célèbre dans tout le pays pour son talent inégalé dans l'art du tissage. Ses œuvres, d'une finesse et d'une beauté extraordinaires, semblaient vivantes. Les oiseaux brodés semblaient prêts à s'envoler, et les rivières tissées donnaient l'illusion de couler doucement sur les étoffes. Elle avait appris cet art de son père, un teinturier réputé, mais elle avait depuis longtemps surpassé son enseignement. Arachné n'était pas seulement talentueuse, elle était aussi terriblement arrogante. Lorsqu'on louait ses travaux, elle balayait les compliments avec une assurance provocante. Elle affirmait fièrement que son don ne venait pas des dieux, mais de son propre génie. Lorsqu'une vieille femme, une tisseuse expérimentée, lui conseilla de rendre grâce à Athéna, la déesse des arts et de la sagesse, Arachné éclata de rire. « Athéna » railla-t-elle, « qu'elle vienne donc, je la défie de me surpasser. » Ces paroles insolentes ne tardèrent pas à atteindre les oreilles d'Athéna. Outrée par cet affront, la déesse décida de répondre au défi. Elle descendit de l'Olympe sous les traits d'une vieille femme, voilée et humble, et se présenta à Arachné. « Jeune fille, dit-elle d'un ton solennel, fais preuve de modestie. Les talents que tu possèdes ne sont pas nés d'eux-mêmes, c'est un don des dieux. Si tu continues à offenser Athéna, ton orgueil te perdra. » Arachné éclata de rire et répondit avec mépris. « Épargne-moi tes sermons, vieille femme. Si Athéna pense pouvoir me surpasser, qu'elle me défie elle-même, au lieu de t'envoyer plaider sa cause. » Athéna, blessée dans son orgueil divin, abandonna alors son déguisement. Elle apparut dans toute sa splendeur, les yeux brillants de colère, le casque étincelant et l'égide ornée de la tête de Méduse. Toute la pièce s'emplit d'une lumière divine. Les spectateurs, terrifiés, tombèrent à genoux, mais Arachné, bien qu'ébranlée, tint bon. « Très bien, déesse, » dit-elle avec défi. « Prenons nos métiers à tisser et voyons qui l'emportera. » Ainsi débuta une compétition légendaire. Athéna, concentrée, tissa une tapisserie qui racontait les triomphes des dieux et les punitions infligées aux mortels trop présomptueux. Les couleurs chatoyantes semblaient vibrer de vie, et chaque détail, des scènes de victoire aux expressions des personnages, témoignait de sa maîtrise divine. De son côté, Arachné tissait sans relâche, mais son sujet était audacieux. Elle représenta les dieux dans leur faiblesse, Zeus dérobant des mortels, Poséidon poursuivant une nymphe, Dionysos enivré et désordonné. Son œuvre était d'une perfection si saisissante qu'on aurait dit une dénonciation vivante des imperfections divines. Lorsque les deux œuvres furent terminées, les spectateurs restèrent sans voix. Même Athéna dut reconnaître que le travail d'Arachné était techniquement irréprochable. Mais la déesse ne pouvait tolérer l'insolence du sujet. Furieuse, elle déchira la tapisserie d'Arachné et, dans un accès de colère divine, frappa la jeune femme au front. Arachné, accablé de honte, comprit trop tard son erreur.
incapable de supporter l'humiliation et le courroux d'Athéna, elle tenta de se pendre. Mais la déesse, dans un mélange de pitié et de colère, la sauva en transformant son corps. « Toi qui aimais tant tisser, déclara-t-elle, tu continueras pour l'éternité, mais sous une autre forme. » Sous les yeux horrifiés des témoins, le corps d'Arachné se rétrécit et changea. Ses bras devinrent des pattes, son dos s'arrondit, et bientôt, elle fut métamorphosée en araignée. Depuis ce jour, toutes les araignées tissent leurs toiles, perpétuant le talent d'Arachné et rappelant aux mortels de ne jamais défier les dieux dans leur orgueil. La boîte de Pandore. Au commencement des temps, les dieux de l'Olympe avaient façonné le monde et les hommes. Ces derniers vivaient dans une innocence bienheureuse, sans souffrance, ni maladie, ni mort. Mais cette harmonie fut perturbée lorsque Prométhée, un titan, vola le feu sacré aux dieux pour l'offrir aux hommes. Ce geste, bien qu'altruiste, provoqua la fureur de Zeus, roi des dieux, qui décida de punir à la fois Prométhée et l'humanité. Prométhée fut enchaîné sur le mont Caucase, condamné à subir chaque jour le supplice d'un aigle lui dévorant le foie, qui repoussait inlassablement. Mais Zeus ne s'arrêta pas là. Il conçut un plan pour infliger aux hommes un châtiment subtil et durable. À la demande de Zeus, Héphaïstos, le forgeron des dieux, façonna une femme d'une beauté parfaite, sculptée dans l'argile. Les dieux, chacun à leur tour, lui offrirent des dons. Athéna lui apprit les arts domestiques, Aphrodite lui conféra la grâce et la séduction, et Hermès lui donna une langue habile et rusée. Mais avec ces dons, elle reçut aussi un caractère curieux et une tendance à la désobéissance. Elle fut nommée Pandore, ce qui signifie « celle qui a reçu tous les dons ». Zeus envoya Pandore sur terre, accompagnée d'un coffre scellé qu'il lui interdit d'ouvrir sous aucun prétexte. Elle fut présentée à Épiméthée, le frère de Prométhée, qui, malgré les avertissements de ce dernier, succomba à la beauté de Pandore et l'accepta comme épouse. Pandore vivait heureuse auprès d'Épiméthée, mais sa curiosité naturelle grandissait de jour en jour. Le coffre, placé dans un coin de leur demeure, semblait l'appeler. Que pouvait-il contenir? Était-ce un trésor? Une bénédiction des dieux? Malgré les mises en garde de son époux, Pandore ne pouvait résister à l'envie de percer ce mystère. Un jour, alors qu'Épiméthée était absent, Pandore céda à son désir irrépressible. Tremblante d'excitation et de peur, elle souleva le couvercle du coffre. À l'instant où le seau fut brisé, un souffle sombre et puissant s'échappa du contenant. Des nuées d'esprits malveillants envahirent le monde. La maladie, la famine, la guerre, la douleur et toutes les calamités qui allaient désormais accabler l'humanité. Terrifiée, Pandore referma le coffre aussi vite qu'elle le put, mais il était trop tard. Les maux s'étaient déjà répandus, corrompant la vie humaine à jamais. Pourtant, au fond du coffre, une petite voix se fit entendre. Intriguée, Pandore rouvrit doucement le couvercle, et une lumière douce et rassurante en jaillit. C'était l'espoir, le dernier don des dieux. Bien que l'humanité fût désormais soumise à la souffrance, l'espoir lui permettait de continuer à avancer, à lutter et à trouver la force de vivre malgré l'adversité. Zeus, dans sa sagesse cruelle, avait permis à l'espoir de rester, car un désespoir absolu aurait anéanti l'humanité tout entière. C'est à partir de cette histoire qu'est née l'expression « ouvrir une boîte de Pandore », qui signifie faire ou commencer quelque chose qui causera de nombreux problèmes imprévus.
Io et Zeus. Io était une jeune prêtresse d'une beauté éclatante, dévouée au culte d'Héra, l'épouse de Zeus. Sa grâce et sa pureté attiraient l'attention, mais elles éveillèrent aussi la convoitise de Zeus, roi des dieux, connu pour ses nombreuses aventures. Séduit par Io, Zeus se mit en tête de la séduire. Cependant, il savait que sa femme, Héra, jalouse et vigilante, surveillait ses moindres gestes. Pour approcher Io sans attirer l'attention divine, Zeus usa de ruse. Une nuit, il descendit sur terre et enveloppa le lieu d'une épaisse nuée, cachant ses actions aux yeux indiscrets. Héra, soupçonnant une tromperie, perçut immédiatement l'agitation inhabituelle et descendit elle-même pour découvrir ce qui se passait. Dans un acte précipité pour éviter d'être pris sur le fait, Zeus transforma Io en une magnifique génisse blanche, espérant dissimuler ses actes. Héra, loin d'être dupée, admira la génisse et, feignant l'innocence, demanda à Zeus de lui offrir l'animal comme cadeau. Pris au piège, Zeus n'eut d'autre choix que d'accepter. Héra confia Io, sous sa forme de génisse, à la garde d'Argo, un géant doté de 100 yeux. Ces derniers ne se fermaient jamais tous en même temps. Tandis que 50 yeux se reposaient, les 50 autres veillaient. Grâce à cette surveillance ininterrompue, il était impossible pour Io de s'échapper, car Argo restait toujours en alerte, même durant son sommeil. Io, prisonnière de son apparence animale, errait désespérément, poursuivie par le regard incessant d'Argo. Zeus, bien que puissant, ne pouvait intervenir directement, de peur de provoquer davantage la colère d'Héra. Il fit donc appel à Hermès, le messager rusé, pour libérer Io. Hermès, déguisé en berger, approcha Argo et par des récits envoûtants et une musique apaisante, endormit un à un les 100 yeux du géant. Lorsque le dernier œil se ferma, Hermès tua Argo d'un coup précis et libéra Io. En souvenir de son fidèle serviteur, Héra recueillit les yeux d'Argo et les plaça sur les plumes du paon, son animal sacré. Mais la libération d'Io ne marqua pas la fin de ces épreuves. Héra, furieuse, envoya un taon pour harceler la jeune génisse, la piquant sans relâche et la poussant à fuir à travers le monde. Io parcourut des terres inconnues, traversant des montagnes, des fleuves et même la mer, que l'on nomma ensuite Ionienne en son honneur. Son errance la mena jusqu'en Égypte, où Zeus intervint enfin. Apaisant Héra, il obtint la permission de redonner à Io sa forme humaine. Libérée de son calvaire, Io retrouva sa beauté d'antan et fut accueillie par les Égyptiens, qui la vénéraient comme une déesse. Elle donna naissance à un fils, Épaphos, considéré comme l'ancêtre mythologique de nombreuses dynasties royales, notamment en Égypte. Ainsi, Io, victime de la convoitise des dieux et de la jalousie divine, devint un symbole de résilience et de survie face aux épreuves imposées par les puissances célestes. Orion et Artémis. Orion, fils de Poséidon, était un géant d'une force exceptionnelle et d'une stature colossale. Chasseur émérite, il était célèbre dans tout le monde grec pour son adresse et son courage. Sa taille gigantesque lui permettait de marcher sur le fond des mers. Sa tête émergeait au-dessus des flots comme un phare vivant, témoignant de sa puissance. Ses aventures l'avaient déjà mené à séduire Éos, l'aurore, qui s'était éprise de lui. Mais cette histoire allait sceller son destin. Lors de ses pérégrinations, Orion rencontra Artémis, déesse de la chasse et de la lune. Leur passion commune pour les vastes étendues sauvages et la chasse
les rapprocha. Ils parcouraient ensemble les forêts, traquaient les bêtes les plus féroces et partageaient un profond respect mutuel. Pourtant, cette complicité attira les soupçons et la jalousie. Apollon, frère d'Artémis, surveillait leur relation de près. Bien qu'Orion fût un compagnon de chasse idéal, il craignait que la déesse, farouchement attachée à son vœu de virginité, ne succombe au charme du géant. Cette crainte fut renforcée par les exploits passés d'Orion avec Éos. Apollon décida donc d'éloigner Orion de sa sœur, quel qu'en soit le coût. Pour ce faire, il fit appel à Gaïa, la terre-mère. Profitant d'une vantardise d'Orion, qui avait affirmé qu'il pouvait tuer toutes les créatures sauvages, Apollon persuada Gaïa d'envoyer un scorpion gigantesque à ses trousses. Le monstre surgit soudain des profondeurs de la terre et poursuivit Orion. Ce dernier tenta de l'affronter, d'abord avec ses flèches, puis avec son épée. Mais le scorpion était trop puissant. Ses attaques étaient vaines. En désespoir de cause, Orion chercha refuge dans la mer, espérant que l'eau offrirait une protection naturelle contre le monstre. Grâce à sa stature immense, il marcha sur le fond de l'océan, sa tête émergeant au-dessus des vagues, et se dirigea vers Délos, où il espérait trouver protection auprès d'Éos. Mais Apollon avait prévu cette fuite et mit en place son stratagème final. Depuis la côte, Apollon appela sa sœur Artémis. Désignant une silhouette sombre à l'horizon, il lui dit « Regarde, là-bas, la forme noire qui émerge des flots. C'est la tête d'un méchant, un certain Candaon, qui vient de séduire Opis, l'une de tes prêtresses. Ne le laisse pas s'échapper, montre-lui la puissance de ta flèche. » Artémis, trompée par cette ruse et croyant défendre son honneur, visa la silhouette avec une précision divine. Sa flèche atteignit Orion en plein cœur. Ce n'est qu'après avoir nagé jusqu'au corps de sa victime qu'Artémis découvrit la vérité. Là, flottant dans les eaux, elle trouva le cadavre d'Orion, son compagnon de chasse et son ami. Horrifiée par son acte, elle fut submergée de douleur et de colère envers son frère. Elle implora Asclépios, le dieu de la médecine, de ressusciter Orion. Asclépios accepta, mais avant qu'il ne puisse agir, Zeus, craignant qu'une telle intervention défie l'ordre naturel des choses, foudroya Orion, l'empêchant de revenir à la vie. Dévastée par cette perte, Artémis refusa de laisser le souvenir d'Orion disparaître. En hommage à leur amitié, elle plaça son image parmi les étoiles, formant la constellation d'Orion. Elle y ajouta également Sirius, son fidèle chien, pour lui tenir compagnie dans l'éternité. Le scorpion, quant à lui, fut également placé dans le ciel, mais à l'opposé de la constellation d'Orion, symbolisant la chasse éternelle. Orion fuit le scorpion à jamais, sans jamais être rattrapé. Ainsi, chaque nuit, le ciel raconte cette tragédie divine, l'histoire d'une amitié brisée par la jalousie et la tromperie, et d'un géant immortalisé parmi les étoiles. La constellation d'Orion, visible chaque hiver, rappelle que même les dieux ne sont pas à l'abri des conséquences de leur passion et de leurs intrigues. Niobé et ses enfants. Niobé, reine de Thèbes et fille de Tantale, était une femme d'une beauté et d'une prestance remarquables. Mais ce qui faisait surtout sa fierté, c'étaient ses nombreux enfants, au nombre de 14, 7 fils et 7 filles. Mariée au roi Amphion, Niobé vivait entourée de luxe, de richesse et de l'amour de sa grande famille. Cependant, cet amour maternel se transforma peu à peu en un orgueil démesuré.
Lors d'une fête célébrant Léto, mère d'Apollon et d'Artémis, Niobé ne put contenir son mépris. Comment pouvait-on rendre autant d'honneur à une déesse qui n'avait donné naissance qu'à 2 enfants? Devant l'assemblée, elle s'écria: « Pourquoi adorer Léto alors qu'elle n'a que 2 enfants, alors que moi, j'en ai donné bien plus à la vie? Ne suis-je pas plus digne d'être honoré qu'elle ?» Ces paroles d'arrogance ne tardèrent pas à atteindre Léto. Furieuse d'un tel affront, Léto confia sa vengeance à ses propres enfants, Apollon et Artémis. Les dieux jumeaux descendirent sur terre et se dirigèrent vers le mont Sipyle, en Phrygie, où se trouvaient Niobé et ses enfants. Ils frappèrent avec une précision divine et sans la moindre pitié. Apollon tua tous les fils de Niobé, abattant chacun d'une flèche mortelle. Artémis, de son côté, fit de même avec les filles, ne laissant aucune chance à la famille royale. Amphion, le roi de Thèbes, ne put supporter la vision de ses enfants massacrés. Fou de douleur, il se suicida. Niobé, désormais seule, fut submergée par une douleur insoutenable. Elle quitta le lieu du massacre et erra à travers les montagnes, en proie à un chagrin que rien ne pouvait apaiser. Arrivée au mont Sipyle, Niobé, épuisée par le poids de son deuil, implora les dieux de mettre fin à ses souffrances. Zeus, touché par son désespoir, répondit à sa prière. Il la transforma en un rocher inerte. Pourtant, même sous cette forme, Niobé ne trouva pas la paix. De la pierre jaillissait une source d'eau claire, formée par ses larmes éternelles, symbolisant sa peine infinie. Les corps des enfants de Niobé restèrent exposés sur le sol pendant 9 jours. Aucun humain n'osa s'approcher, de peur de provoquer davantage la colère divine. Ce n'est qu'au 10e jour que les dieux eux-mêmes, apaisés, leur offrirent une sépulture digne, mettant fin à cette tragédie. Ainsi, l'histoire de Niobé devint un avertissement éternel contre l'arrogance et l'hybris. Dans la mythologie grecque, elle symbolise les dangers de l'orgueil et l'insupportable douleur de perdre ses enfants. Aujourd'hui encore, on dit que les larmes de Niobé coulent à travers le mont Sipyle, rappelant aux hommes les limites de leur condition face à la toute-puissance des dieux. Léto et l'île de Délos. Léto, titanide et fille de Coéos et de Phébé, était une déesse douce et discrète. Cependant, son destin fut bouleversé lorsqu'elle devint la mère des jumeaux Apollon et Artémis, conçus de son union avec Zeus. Cet amour interdit précéda le mariage de Zeus avec Héra, mais il provoqua la colère et la jalousie féroce de celle-ci. Dès qu'Héra apprit la grossesse de Léto, elle décréta qu'aucune terre stable sur laquelle brillait le soleil ne devait accueillir la titanide pour accoucher. Les habitants des régions qu'elle traversait refusaient également de l'aider, par crainte de Héra ou de l'immense pouvoir de Léto elle-même. Épuisée par son errance, Léto ne trouvait nulle part où poser pied. Face à cette situation désespérée, Zeus fit appel au vent Borée, qui transporta Léto jusqu'à une île spéciale, Ortygie, l'île aux cailles. Cette île flottante n'était pas rattachée au sol et ne pouvait être considérée comme une terre ferme, échappant ainsi à la malédiction d'Héra. Ortygie avait une origine particulière. La sœur de Léto, Astéria, s'était jetée dans la mer pour échapper aux avances de Zeus. Transformée en caille, elle était devenue cette île errante. Pour protéger Léto, Poséidon recouvrit Ortygie d'une immense vague afin de la cacher du soleil et des regards indiscrets. Cependant, les souffrances de Léto ne s'arrêtèrent pas là. Héra interdit à Élytie,
la déesse des naissances, de venir assister Leto. La Titanide dut alors endurer 9 jours et 9 nuits de douleur sans aucune aide. Finalement, grâce à l'intervention d'Iris, la messagère des dieux, Ilitii céda aux suppliques des déesses qui accompagnaient Leto. Un collier magnifique, offert en cadeau, la convainquit de se rendre sur l'île pour aider Leto. Enlaçant un palmier sacré pour s'appuyer, Leto donna naissance à Artémis, la première des jumeaux. Déjà investie d'un rôle protecteur, Artémis aida ensuite sa mère à mettre au monde son frère Apollon. Après la naissance, l'île d'Ortygie fut solidement ancrée au fond de la mer par un pilier dressé par Poséidon, devenant ainsi l'île de Délos. Grâce à la promesse de Leto, qui jura qu'Apollon construirait son grand temple sur cette terre, l'île prospéra. Une végétation luxuriante s'y développa, transformant cet ancien lieu désolé en un sanctuaire sacré. Après l'accouchement, Leto espérait trouver la paix, mais Héra ne relâcha pas sa persécution. Lors d'un voyage en Lycie, Leto tenta de baigner ses enfants dans le fleuve Xanthos. Sur l'ordre d'Héra, les paysans locaux troublèrent l'eau pour l'en empêcher. Humilié et excédé, Leto fit appel à sa puissance divine. Elle chassa les paysans avec des loups et les transforma en grenouilles, condamnés à coasser éternellement dans les marécages. Ses enfants, Apollon et Artémis, se montrèrent toujours profondément dévoués à leur mère. Plus tard, les jumeaux unirent leurs forces pour abattre le géant Tityos, qui avait tenté de violer Leto, inspiré par une folie provoquée par Héra. Ce dernier fut condamné par Zeus à un supplice éternel dans le Tartare. Grâce à sa résilience et à la loyauté de ses enfants, Leto triompha des épreuves imposées par Héra. Délos devint un centre religieux majeur de la Grèce antique, honoré pour avoir vu la naissance des dieux jumeaux. Apollon et Artémis, surnommés les dieux de Délos, y reçurent des cultes prestigieux. L'histoire de Leto illustre la force d'une mère prête à tout pour protéger ses enfants face à l'adversité divine. Délos, ancré dans la mer Égée, reste aujourd'hui un symbole de persévérance et un lieu sacré chargé de mythes et d'histoires. Arion et le dauphin. Il y a longtemps, sur l'île de Lesbos, vivait un musicien extraordinaire nommé Arion. Sa maîtrise de la cithare et sa voix captivante en faisaient l'un des artistes les plus admirés de toute la Grèce. On disait que ses chants n'étaient pas seulement des mélodies, mais des prières capables de toucher le cœur des dieux eux-mêmes. Arion, bien que natif de Métymne, passait le plus clair de son temps à Corinthe, à la cour de son ami, le roi Périandre. Mais un jour, il entreprit un voyage jusqu'en Sicile, attiré par la promesse d'un grand concours de poésie et de chant. Là-bas, Arion remporta le premier prix, amassant une fortune en or et en cadeaux somptueux. Ravi de son succès, il décida de rentrer à Corinthe pour partager son bonheur avec son roi et ami. Arion s'embarqua sur un navire corinthien, chargé de trésors amassés lors de son succès en Sicile. Les marins, attirés par la richesse qu'il transportait, furent rapidement envahis par la convoitise. À l'abri des regards, ils complotèrent de s'en emparer et décidèrent d'éliminer Arion pour ne laisser aucune trace de leur acte. Lorsque le moment fut jugé propice, ils encerclèrent Arion sur le pont, exigeant qu'il remette ses biens ou qu'il accepte la mort. Arion, comprenant qu'il n'avait aucun moyen d'échapper à leur trahison, ne tenta ni de marchander ni de supplier. Au lieu de cela, il demanda une dernière faveur, l'opportunité de chanter une ultime fois
afin que son art et ses prières atteignent les dieux avant sa fin. Intrigués, et certains que leur plan ne pouvait échouer, les marins acceptèrent. Arion revêtit son plus somptueux costume, enfilant une tunique brodée d'or et une couronne de laurier, et saisit sa cithare. Il se tint fièrement sur le pont et commença à chanter. La voix d'Arion s'éleva au-dessus des vagues, claire et puissante. Il chanta une complainte déchirante, adressée aux dieux, implorant leur protection. Les marins, fascinés malgré eux, restèrent figés, envoûtés par cette musique qui semblait plus divine qu'humaine. Mais Arion savait que son sort était scellé. Lorsque sa chanson atteignit son apogée, il s'avança vers le bord du navire et, sous les regards stupéfaits des marins, il se jeta dans les flots. Les marins pensaient qu'Arion s'était condamné à une mort certaine, mais un miracle se produisit. Attirés par la musique sublime qui résonnait encore dans l'air, des dauphins s'étaient rassemblés autour du navire. L'un d'eux, ému par l'artiste, s'approcha et le hissa sur son dos. Le dauphin, porté par une force mystérieuse, emporta Arion à travers les flots jusqu'au cap Ténare, une pointe rocheuse qui marquait l'entrée du royaume de Poséidon. Là, Arion, trempé mais vivant, mit pied à terre. Reconnaissant envers son sauveur, il murmura une prière de gratitude au dieu de la mer. Arion ne perdit pas de temps. Il se rendit à Corinthe, où il retrouva Périandre. Lorsqu'il raconta son aventure, le roi, d'abord incrédule, décida de mettre les marins à l'épreuve. Il les convoqua au palais et leur demanda des nouvelles d'Arion. Les marins, convaincus de leur succès, prétendirent qu'Arion était resté en Sicile. Mais au moment où ils racontaient leurs mensonges, Arion entra dans la salle, vêtu de son costume d'apparat, tel un revenant. Les marins, démasqués, furent punis pour leur trahison, et la justice fut rendue. En mémoire de cet événement extraordinaire, Arion fit ériger un temple sur le promontoire du Ténare, dédié au dauphin qui lui avait sauvé la vie. Une statue fut également sculptée, représentant Arion et son fidèle sauveur marin. Quant à Zeus, touché par cette histoire, il plaça le dauphin dans le ciel, sous la forme d'une constellation, afin que son acte de bonté soit honoré pour l'éternité. Depuis ce jour, le dauphin brille parmi les étoiles, rappelant que la musique, même dans les heures les plus sombres, a le pouvoir d'éveiller des miracles. Ainsi s'achève cette 4e édition des mythes grecs. Je vous dis bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles histoires.